Et si vous voyez aujourd'hui ce que c'est devenu l'école à Damassou, vous ne croyez pas que c'était comme ça qu'on a commencé. Les enfants assis par terre, sans mur, sans rien, la première école d'Akamasou. Eh bien, moi j'étais toujours de l'idée que quand on aide le pauvre, on ne doit pas faire quelque chose de vite, il faut faire quelque chose de bien. Et le pauvre mérite notre respect, le pauvre mérite qu'on respecte sa dignité, et que le pauvre, c'est pas interdit de faire des choses qui soient belles. Parce que la beauté, ce n'est pas le monopole de personne. Nous avons la beauté en nous-mêmes. J'ai laissé faire mes frères maçons malgaches, quelquefois je laissé faire. Et ils créaient des petits dessins dans leur maison. Eux, ils s'exprimaient comme ça. Mais ils donnaient une allure, un décor. Eh bien, c'est eux qui l'ont créé. On n'a pas payé plus cher. Eh bien, nous avons fait des belles maisons pour les gens de la rue, les gens de la Rivière. Mais avant d'arriver à ces maisons-là, nous avons pratiquement construit 4 fois les maisons dans lesquelles ils étaient au début, des maisons en carton et en plastique, de 1,30 m d'auteur. Et c'est là où j'ai convaincu les premiers 12 des gens que quand je les ai réunis, ils m'ont dit et toi les blancs, qu'est-ce que tu veux ici? Et j'ai dit, je vais parler avec vous. Et parle, il dit. J'ai dit, à Madagascar, on ne parle pas debout dans la rue. On entre dans la maison, on dit, tu vas entrer là-dedans? Mais si tu entres, j'entre avec toi. Il est entré à 4 pattes, je le suivais à 4 pattes. Et les dents, je dis, est-ce qu'ici il y a un comité? Parce qu'à Madagascar, il y a un savoir-vivre communautaire. Même quand on est pauvre, on ne perd pas tous les réflexes de son pays. Eh bien, je dis, oui, tu peux les appeler. Il les a appelés. Ils sont venus une 12aine de personnes. J'ai dit, écoutez, moi je suis prêt. Mais je sais combien d'enfants sont morts dans ces décharges. Vous aimez vos enfants. Si vous les aimez, on va sortir de la pauvreté. On va vaincre la pauvreté. Mais il faut croire, je dis, vous aimez les enfants. Oui, on les aime. Alors, mais ils pensaient que c'était un illuminé qui tombait du ciel. Mais combien de fois ils avaient entendu des promesses jamais réalisées. Jamais réalisées. Alors je lui ai dit, écoutez, demain, je ne peux pas venir. Préparez un lieu où nous allons faire une petite lieu où nous allons donner à manger les enfants. D'accord, mon père, tu peux être sûr, on sera là. Eh bien, je dis, je ne peux pas venir avant 10 heures. Donc, nous serons déjà là au travail. Je viens le lendemain, qu'est-ce que je vois? Tout le monde en prière. Il y avait une religieuse qui faisait prier les gens. J'arrive, voilà, j'attends que la prière finisse. Les gens viennent, disent, ah, mon père, comment ça va? Je dis, ça va très mal. Ah bon? Parce qu'à Madagascar, il ne faut jamais dire que ça va très mal. Même si vous êtes malade, vous dites que ça va très bien. Hein? Alors, je dis, ça va mal. Qu'est-ce qui se passe, mon père? Je dis, mais vous m'avez dit que vous allez travailler. Ben, on prie, mon père. Je dis, non, vous ne priez pas. Parce qu'après la prière, la religieuse les a mis toutes à un fil, il les a donné un pain et une banane. C'est dit, vous étiez là pour le pain et la banane. Votre cœur était loin de Dieu. Mais si vous voulez prier, nous allons prier dimanche et on va faire la fête. Mais pendant la semaine, Dieu veut que vous travailliez. Et j'ai dit, écoutez, il y a 3 choses qu'il faut tenir ensemble si on veut vraiment qu'on travaille. Hier, vous m'avez promis que vous allez vous engager, que vous aimez vos enfants. Alors je dis, première chose, travail. Deuxième chose, on va enseigner, on va essayer que nos enfants puissent aller à l'école. Troisième chose, il faut que nous acceptions une discipline. Sans discipline, nous ne pouvons pas vivre ensemble. Et si nous travaillons, nous allons vaincre la pauvreté. Voilà 3 choses que nous avons mis très claires dès le début. Le travail, l'école et la discipline. Et bien après, pour la discipline, nous avons créé 20 lois, à main levée. Chacun proposait la loi et on a choisi 20 lois. Moïse avait reçu 10 lois. Hein? Jésus a dit qu'il y a 2 lois, il a dit une seule loi. Aime ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit et de toutes tes forces.
des premiers commandements. Et le deuxième, c'est comme le premier, aime ton prochain comme toi-même. Voilà. Mais nous, à Kamashu, nous avons trouvé 20 lois. C'est un chemin à faire. Hein? Et on commence, il ne faut pas voler. Voilà, le premier loi de Kamashu, qu'il ne faut pas voler. Hein? Parce que les pauvres, il a toujours première tendance, il faut que je survive. Et si je serais pauvre, peut-être je ferais la même chose. Alors voilà, nous avons créé, les jours au jour, nous avons commencé à travailler, on s'est remué, on s'est retroussé les manches et on s'est mis à travailler là-dedans. Eh bien, chers amis, après 20 ans, on voit quelque chose, vous avez vu quelques images là, on voit des maisons, des quartiers avec des espaces verts, avec des roses, avec de l'eau potable que nous avons emmenée. Et je dis toujours que Dieu a fait pousser des roses dans une décharge. Et les enfants que j'ai vus il y a 20 ans, qui avaient 10 ans, aujourd'hui ils ont 30 ans. Et il y a déjà plus de 200 qui sont aujourd'hui les éducateurs de petits frères, qui sont arrivés, qui ont fait les bacs. Parce qu'à Kamashu, nous avons commencé après l'école, première classe, deuxième, on est arrivé jusqu'à la fin de la première, de l'école primaire. Après on dit, est-ce qu'on peut commencer la sixième? Avec quels moyens? Mais commençons quand même, Dieu nous aidera. On a commencé la sixième, quelle joie! On arrive à la troisième, après 3 à 4 ans, et les enfants, ils passent la troisième, ils passent le BPC. Qu'est-ce qu'on fait avec nos jeunes? On les laisse. Commençons la seconde, on va voir. Il n'y a pas d'argent, on verra bien. On commence. On fait la seconde, première, terminale. Et voilà que nous sommes cette année à la 9e promotion de bac. Au mois de juillet, il y aura la 9e promotion de bachelier de Kamashu. Voilà une histoire qui est vraie, mes chers amis. Mais nous sommes toujours dans une situation qui est difficile. Nous tenons des milliers de personnes hors de l'eau. En plus des 17 000 personnes qui vivent avec nous quotidiennement. L'année dernière 2009, il y avait 29 000 personnes qui sont venues chercher une aide ponctuelle à manger, à s'habiller, à se soigner, c'est pas 29 000 personnes, personne n'est parti les mains vides. Eh bien, je pense que s'il y a un pauvre, quelqu'un doit l'écouter, quelqu'un doit l'aider. Et surtout si c'est une maman avec des enfants, on n'a jamais dit à une maman des enfants qui venait à Kamashu, venez demain.